Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va regarder une update sur BTC ETH. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. ETH qui vient de passer au-dessus des 2000 $, d'ailleurs j'ai pas vu. C'est un truc de dingue. Voilà, en fait tout ce qu'on a prédit hier, enfin pas prédit mais genre ce qu'on a vu via les indicateurs sur ma chaîne hier est en train de se produire, donc c'est absolument dingue. Franchement c'est génial. On va regarder donc tout ça en détail. Donc on va passer par les indicateurs, donc le CPR, Milky Ribbon, Gaussian Channel. Ensuite on va regarder un peu les patterns, donc distribution pattern, raising wedge, etc. Et le focus data. Donc après on va regarder un peu la data. C'est quelque chose qu'on regarde pas souvent sur ma chaîne, je trouve. Et voilà, donc je vais remédier à ça et je vais vous montrer un peu des datas qui concordent et qui pour l'un des scénarios les plus fous sur BTC. Vous allez voir juste après. Juste avant les gars, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram sur lequel je vous partage des news, je vous partage plein de trucs, donc des news, des tutoriels, de la géopolitique, macroéconomie, géostratégie, tout ce qui concerne le marché, des analyses en direct, voilà, donc plein de trucs. N'hésitez pas à rejoindre, c'est gratuit, vous avez juste à scanner ce QR code. On est déjà 236 maintenant, c'est un truc de fou. Et aussi, je voudrais vous annoncer que je suis officiellement maintenant partenaire Mexc. Partenaire Mexc, ce qui change quoi? C'est que au lieu d'être juste affilié, maintenant je peux créer des événements avec eux et pour vous faire gagner encore plus de récompenses. Donc déjà en fait quand j'étais affilié, tout simplement bah, j'avais 8000 $ de bonus à vous faire gagner en plus des bonus classiques. Et là en plus de ça, bah, maintenant que je suis partenaire, je peux vous faire gagner, là par exemple, en ce moment l'événement c'est 50 $ en plus dès inscription. Donc 50 $ de bonus avec lesquels vous pouvez trader sur les futures autant que vous voulez. Donc vous avez les trois étapes, donc vous inscrire avec mon code, donc Preda Crypto, ou alors avec ce lien d'ailleurs que je vous mettrai dans la description. Vous faites votre premier dépôt de 100 $ au moins, et d'ailleurs ça peut être en crypto ou en euros, hein, c'est la même chose, et réaliser une transaction, donc au moins une transaction, donc spot et futures, et vous aurez directement 50 $ de bonus, enfin instantanément. Et en plus de ça, bah, vous avez en plus après les 8000 $ de bonus via mon lien, donc ça se cumule en fait, et ça se cumule aussi avec les bonus classiques de Mexc. Voilà, donc c'était juste une petite aparté. Alors, on commence tout de suite donc sur le CPR. Donc le CPR, les gars, c'est un truc de fou, je vais vous montrer. En fait, on est sur un VCPR. Donc le VCPR, c'est quoi? C'est on commence au-dessus du central pivot et en général, on est toujours amené à faire un V pour le retester. Alors bizarrement, là, on n'a vraiment pas retesté du tout. Le niveau était au 91 000. Vous voyez, le CPR, en général, on est toujours amené à le retester lorsqu'on commence au-dessus. Regardez, là, on commence au-dessus, on reteste avant de chercher voilà. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, donc R1, R2, R3, R4. On a aussi, là par exemple, voilà, n'importe quel CPR aussi, hein, vous cherchez, bon, là, voilà, par exemple, quel niveau je pourrais vous montrer en exemple? Voilà, là, typiquement, on a commencé au-dessus du VCPR, on est parti chercher le R1, on a rebondi sur le CPR une première fois, et après on est cherché le R1, R2, R3, R4, et on a même explosé. Le R4, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a un CPR haussier, en général, il est toujours amené à être retesté. Ici, par exemple, typiquement, on a commencé au-dessus, et là, en fait, on a fait une mèche pour le retester, et avant de repartir ici, là, pareil, typiquement, voilà, on a commencé au-dessus, on a retesté une fois, et après, on a cherché R1, R2, R3, R4. Vous voyez, en fait, c'est assez systématique, hein. Donc là, une fois, deux fois, et après, on repart. Bref, donc du coup, en général, c'est comme ça, mais ça veut pas dire que c'est toutes les fois. Il y a des fois, en fait, où on fait des CPR de rupture, et là, en fait, on est clairement parti directement à la hausse. Et là, c'est pas une impossibilité, très clairement. Mais bon, ce niveau, en tout cas, il correspondait pas mal avec le Gaussian Channel, qui peut nous faire office de support. Alors, bien sûr, lui, le Gaussian Channel, il peut encore voilà, nous faire office de support un peu plus tard, hein, c'est pas grave. En fait, on était compressé par le Milky Ribbon. Alors, qu'est-ce que je vous disais par rapport au Milky Ribbon? Regardez. En fait, on était compressé par le Milky Ribbon ici. Donc, en fait, on consolidait entre le Milky Ribbon et le Gaussian Channel. Et là, je vous ai dit, bah, si on casse par contre le Milky Ribbon, donc, qui est juste là, et en fait, qui faisait office de résistance, hein, vous voyez, regardez, de manière assez claire, ici, il a fait office de résistance, ici aussi, et là, en fait, on l'a transpercé. Et quand je vous ai dit que lorsqu'on le transpercerait, eh ben, on ferait un leg up assez massif, voilà, donc pour faire le SOS. SOS qui correspond à quoi? Qui correspond en fait à la distribution schématique pattern, regardez bien.
Juste enlever le Milky Ribbon pour que ce soit un peu plus visible. Voilà, donc cette pattern-là, c'est une pattern que l'on est en train d'ailleurs, j'ai perdu l'image. Bon, bah... Ok, bon, bah j'ai perdu l'image, mais en gros, voilà, la distribution pattern, elle est... En fait, on est en train de la produire exactement. Par contre, je sais pas où vous pouvez passer l'image, je sais pas pourquoi elle a disparu. Mais en gros, je vous disais quoi hier? Bah tiens, regardez, hier, ce que je disais. SOS, LPS, et là, regardez, LPS, SOS, LPS, et là, on est sur le LPS, et on pourrait très bien repartir sur un SOS à tout moment. Ça n'empêche pas qu'on peut... Voilà, donc vous voyez, en fait, je vous avais dit, à tout moment, on peut repartir sur un SOS, et on est parti sur un SOS d'ailleurs, et bah là, en fait, là, ce qu'on va chercher de nouveau, c'est un nouveau LPS, environ dans les 103 000 $, donc entre 101 000 et 103 000 $. Donc ça, c'est une target que, clairement, qui est vraiment... convergente avec pas mal d'indicateurs que je vous montrerai après, surtout avec la data. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Alors, on avait le broadening bottom. Alors, broadening bottom, je vous disais quoi? Voilà, bah, on est en train de le casser d'ailleurs, totalement d'ailleurs. On est en train de d'ailleurs tester les 100 000 $ quasiment. Alors, le broadening bottom, je vous avais dit qu'on était à peu près dans cette phase-là en fait. Et ce qu'on allait chercher à faire, c'était retester. Bah, alors, on l'a retesté, là, on est en train de clairement l'exploser. D'ailleurs, on vient de passer les 100 000 $. Ah, pas sur toutes d'ailleurs, pas sur tous les exchanges, mais sur KuCoin, là, on a cassé les 100 000 $. Donc, je vous avais dit, bah, si on casse les 100 000 $, voilà, bah, on aura cassé. Là, il faudra surveiller en fait la clôture ce soir pour que ce soit pas un fake out. Mais du coup, on est en train de former un épaule, tête, épaule, et un épaule, tête, épaule qui nous donne une target de 124 000 $ environ. 124 000 $ qui correspond à quoi? Qui correspond exactement d'ailleurs à la pattern weekly, donc le falling wedge weekly de cette pattern-là. Regardez, quand on reporte à la cassure, et ben ça nous donne une target de 124 000 $, à peu près 125 000 $, sur cette pattern weekly. Je vais juste vous montrer aussi, pour ceux qui me découvrent tout juste sur cette vidéo-là, que les patterns weekly sont des patterns extrêmement puissantes. Alors là, on a carrément une pattern monthly, et d'ailleurs, ça va rebondir sur ce que je vais dire après par rapport à une pattern actuelle. Regardez bien, si jamais on prend la target de cette pattern-là, et ben, vous rapportez à la cassure, ça nous donne la target qu'on est venu chercher sur le BTC ici. Regardez, cette target, le rising wedge ici, il nous donne une target exactement de... Voilà, exactement la même target que le falling wedge. Et là, en fait, on a aussi une autre pattern weekly ici. Donc le broadening wedge, si vous le calculez, la target de cette pattern-là, elle nous donne encore une fois la même target. Bon, je trouve que c'est extrêmement dégueulassement. Voilà, mais normalement, ça donne exactement la même target. Et en fait, vous voyez que les patterns weekly sont toujours amenés à être recherchés juste là. Donc c'est pour ça. Et en fait, je voudrais vous dire un truc aussi par rapport à une pattern qu'on a en ce moment. Mais avant d'y aller, je voudrais vous dire un truc, c'est que les patterns globales prévalent sur les suivantes lorsqu'elles sont en plus petite échelle. Là, on a une pattern monthly, et là, on a une pattern weekly. La pattern monthly prévaut sur la pattern weekly, tout simplement. Et c'est pour ça que le rising wedge là, même s'il avait 72% de chance de casser à la baisse, eh ben, nous l'avons cassé à la hausse. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer par rapport à nous aujourd'hui. Regardez bien. Donc là, si je passe sur le rising wedge, et ben là, nous avons un rising wedge ici. Et là, là je voyais tout le monde sur Twitter paniquer, sur YouTube aussi. Il y a plein d'analystes qui disaient oh là là, on va aller sur un crash pour aller chercher la target du rising wedge qui est de 73 000 $. Voilà, c'était la fin du monde pour eux. Et moi, je vous disais quoi? Je vous disais, les gars, on a une pattern weekly. Et ça, c'est une pattern daily, le rising wedge. Et bien, évidemment que la pattern weekly va prévaloir sur la pattern daily. Et donc du coup, regardez bien, là on vient d'invalider, d'ailleurs tout juste à l'instant, on est même passé au-dessus de la trendline aussi, alors on est en train de tester, mais voilà, on peut le tracer comme ça, et en fait là on est en train de tester la trendline du haut ici, et on est en train de tenter de la casser à la hausse. Et vous voyez bien qu'en fait, bah, le rising wedge n'est pas vraiment un rising wedge, et il a été totalement invalidé. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire par rapport à cette pattern-là, et qu'il n'y avait pas de lieu de paniquer. Alors, avant d'aller chercher la data, je voudrais vous montrer quand même ETH, parce que ETH, c'est une folie. Les gars, ETH sont en train de faire des profits, mais de malade mental dans mon groupe. Euh, c'est un truc de ouf. Alors, à part David, le pauvre, d'ailleurs, j'aime beaucoup David parce que il s'est fait rect une partie de son wallet, du coup, il a mis RIP. Et là, il essaie de trade avec nous avec quelques centimes, mais regardez, dans notre groupe, les gars, il y en a qui se mettent archi bien, avec des performances de malade mental. Bon là c'est toujours David avec ses petites positions, mais voilà, des grosses positions. Moi je vous ai montré aussi, d'ailleurs je sais pas si pourrais vous les montrer directement sur Mexc, mes positions sur ETH, mais là j'en ai une seule qu'en fait que j'essaie de construire au fur et à mesure.
Mexé, tiens, hop. Et donc je voulais vous montrer, en fait, c'est une position, c'est une micro-position, hein. Moi, vous savez que je suis pas un trader court terme du tout. Mais je vais vous montrer quand même celle-ci parce que je trouve qu'elle est plutôt intéressante et je la construis depuis les 1900 $ à peu près. Et vous regardez bien, voilà, donc c'est celle-là. Je suis à 192 $ de profit dessus. Mais en fait, elle est en ETH. Voilà. Donc ça c'est des bonus, hein, celle-ci. Donc voilà, c'est une micro position. Mais ça, c'est avec des bonus que j'ai gagné grâce à vous. Donc en fait, quand vous gagnez 50 $ de position, de bonus, moi je gagne 5 $ de bonus du coup. Et du coup, bah voilà, ça me permet d'ouvrir des petites positions comme ça sympathiques. Mais là, vous voyez, en fait, là, c'est une position que je construis. J'essaie de faire en sorte qu'elle atteigne donc environ 1% de mon wallet spot. Donc voilà, à peu près 1 ETH serait pas mal. J'aimerais bien avoir une exposition en fait voilà, de 1 ETH en futures, comme ça j'aurais plus ou moins 1% de mes ETH en spot. Et, euh, et du coup, bah, regardez, en x10, si jamais je monte, par exemple, on monte là à 3000 $, 3000 $, bah, je suis à 0,33 ETH. Et 0,33 d'ETH, ça fait plus 1000 $, parce qu'en fait, du coup, c'est 0,33 de 3000 $. Vous voyez? Donc c'est assez ouf. Si on monte par exemple à 10 000 $, bah, ça me fait 0,68 ETH, mais en réalité, ça fait 6800 $ de profit sur la position. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Là, la première target pour moi, c'est les 2100 $, mais surtout, ça confirme un peu le scénario que je vous disais sur ETH. Pourquoi? Parce que, regardez bien, ETH, je vous avais dit, ETH, on est dans la même configuration, exactement la même configuration que BNB. On a un triangle ascendant, vous voyez, on a un fake out en falling wedge, consolidation et la reprise haussière, ok? Et bah c'est exactement, d'ailleurs on a passé les 100 000, ça y est, c'est exactement la même chose que sur ETH. Regardez bien ETH, on a un triangle ascendant, donc qui est très clair hein, ici, donc triangle ascendant, fake out en falling wedge pour aller où? Dans sa zone de rechargement institutionnel de longue. Regardez, comme par hasard, hein. Tac, tac. On est exactement dans sa zone de rechargement de longue institutionnelle. Et si vous regardez bien, pour vous dire à quel point c'est une manipulation institutionnelle de marché, eh ben, nous n'avons jamais clôturé sous la zone de rechargement de longue. C'est-à-dire que les institutions ici se sont gavées d'ETH. Voilà. Donc c'était juste ça que je voulais vous dire. Et c'est exactement à peu près bah, la même configuration que BNB. Et là, en fait, ce qu'on va chercher à voir, c'est une réintégration de ce triangle haussier. Alors, on a deux choses qui nous indiquent la réintégration de ce triangle haussier. C'est la pattern weekly, donc le falling wedge en weekly sur ETH, qui nous donne une target à peu près de 3300 $. En plus de ça, nous avons la zone de rechargement de short, qui est juste là. Donc en fait, là, ce qu'on peut surveiller déjà comme premier palier, c'est 2400 $, les 0,34 de Fibonacci, 0,38,2 de Fibonacci. Et ensuite, la prochaine target, c'est les 0,618 qui sera automatiquement à 3078 $ sur ETH. Vous voyez? Donc c'est quand même assez ouf. En plus de ça, on a plusieurs indicateurs qui nous indiquaient le bottom définitif, comme par exemple le stochastique. Regardez bien. Le stochastique, qui est l'un des outils les plus puissants que j'ai d'ailleurs. Qui est un détecteur de bottom de marché. Et là, vous regardez bien, par exemple, le bottom de bear market, il la flash exactement. Vous voyez, il nous a dit ici, c'est la zone de fin de bear market. Et c'est exactement ce qu'il vient de nous flasher, exactement ici. Vous voyez, par exemple, là, on a fait un second bottom, mais par contre, sur le second bottom, il n'a rien flashé du tout, même pas une seule ligne verte, vous voyez, parce qu'il est extrêmement précis cet outil. Et là, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, et bah, c'est exactement le bottom définitif sur cette phase baissière. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais vous dire. Donc sur ETH, je suis vraiment extrêmement bullish, même à court terme. D'ailleurs, on est en train de tester les 101 000 $. C'est une dinguerie, hein. EBTC, il n'y a plus rien qui l'arrête. Et en plus de ça, bah moi j'ai un gros trade sur BNB ETH, et ETH est en train de reprendre en force, et j'ai à peu près 70 000 $ de position sur cette paire. Donc c'est BNB ETH, en gros c'est une petite partie de mes BNB contre une petite partie de mes ETH. En fait, si vous voulez, c'est que j'ai deux bagues ETH, et en fait je trade avec une micro partie de l'un et de l'autre, de l'un à l'autre en fait. Donc c'est des vases communicants pour pouvoir gagner d'ETH en plus et gagner du BNB en plus. Et c'est une technique qui est assez avancée, qu'un jour je prendrai le temps de vous expliquer, mais qui est extrêmement puissante.
Et donc là, en fait, on avait un ascending Browning Wedge, et là, on a réintégré, et là, la prochaine target que je vise ici, bah, c'est de revente, c'est ici pour passer de ETH à BNB, et donc je vais gagner, bah, je sais pas combien, je sais plus combien c'est mon prix moyen, mon prix moyen c'est 0,28 je crois, ouais 0,28, et j'aurais gagné bah, 26% d'ETH gratuit en plus, vous voyez, donc là je suis très très content, donc sur ce trade là je devrais faire quand même un sacré billet. Et donc voilà, ça je suis plutôt content. Alors après on a quoi d'autre? On a XRP, ah oui XRP il remonte enfin d'ailleurs, je vais avoir ma petite position XRP là, là je suis à break-even d'ailleurs, bon c'est une micro-position, hein, 70 XRP. Alors là pour le coup je suis même pas à 0,1% de ma position spot, mais en fait c'est une position que j'essaie de construire. Et là, en fait, j'en avais une autre que j'avais construit aussi, mais j'étais tellement à profit dessus, j'étais à genre, je sais pas, 45 XRP de profit, je les ai pris, hein. Franchement, j'ai pris mes profits dessus. Et là, j'ai réouvert une position à 2,24. Et bah là, bah, je suis à break-even. Mais ça serait intéressant en tout cas de voir pour. Là, d'ailleurs, attendez, il y a un truc de fou qui est en train de se passer à l'heure actuelle là. On est en train de retester. Oh là 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 là. Et hier, je vous avais dit, on a un W breaker ici. Un W breaker, c'est quoi? C'est lorsque vous avez un W comme ça qui se forme. Et à partir du moment où vous cassez ce niveau, c'est extrêmement bullish. Et c'est un truc de ouf parce que hier, je vous l'avais dit. Et je vous avais dit, on a un W breaker. Et à tout moment, si jamais on casse ce niveau-là, et ben, on aura une impulsion haussière super forte sur XRP. Et c'est exactement ce qu'on a. Mais là, on a encore plus important, on a un retest du Rising Wedge sur le XRP. Si jamais on réintègre ici, les gars, c'est extrêmement bullish parce qu'après on pourra retester le Falling Wedge ici pour aller chercher après sa target du Falling Wedge, donc qui correspond exactement, je vais vous dire, à... Parce que d'ailleurs, XRP, il est vachement en retard par rapport à ses pairs. Pourquoi? Parce que il n'a pas cassé son Falling Wedge weekly. Voilà, 5 $. Donc on devrait aller aux 5 $ assez rapidement. Regardez, sur ETH, on a cassé son Falling Wedge weekly. Vous voyez? Sur BTC, on l'a cassé, donc c'est même plus une question. Et sur, je sais pas, n'importe quoi, hein, je prends AV par exemple, voilà, on a cassé son falling wedge weekly. Mais en fait, XRP, il est toujours en retard, donc je pense que là, pour l'instant, accumuler du XRP, c'est encore une très très bonne zone d'achat. Donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, je vais passer à la data quand même, parce que la data, c'est... Oh là là, ma vidéo, elle fait combien de temps là? 17 minutes. Bon, j'espère qu'il y en a qui ont tenu jusque-là. Mettez-moi un petit commentaire derrière si vous avez tenu jusque-là, pour savoir que si jamais je fais des vidéos plus courtes ou pas plus tard, parce que mais voilà, on va passer à la data. Alors la data, on peut voir quelque chose, les gars, qui est extrêmement intéressant. On est bientôt à des records historiques de Open Interest. On a des niveaux qui sont records. Donc en fait, on est au même niveau que lorsqu'on était... oh, ça va vite, hein. En plus, plus je parle et plus ça pump. Genre, j'ai même pas le temps. Regardez, on était à ce niveau-là sur les contrats à terme. Le truc, c'est que on était extrêmement haut au niveau des longues et du coup, on s'est fait nettoyer. Donc énorme purge pour nettoyer les longues et après repartir à la hausse. Maintenant, ce qu'on va chercher à savoir, c'est est-ce que on a beaucoup de longues ou est-ce qu'on a beaucoup de shorts? Si on a beaucoup de shorts, c'est extrêmement haussier, c'est-à-dire qu'on va exploser la hausse. Et si jamais on a beaucoup de shorts, de longues, et ben on va retracer. Et donc ce qu'on va faire pour aller voir ça, c'est c'était quoi le truc? C'était voilà, Heatmap. Donc la Heatmap, elle est dans le vert, voilà, clairement. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les taux de financement sont extrêmement faibles. Regardez, il y en a même qui sont dans le négatif là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est majoritairement en train de shorter. On peut le vérifier comment? On peut le vérifier ici, hein, sur le taux de financement. Vous voyez, les taux de financement sont moins de 0,1%. Le taux comment dire? Pour un marché sain, on va dire, donc quelque chose qui est assez équilibré, on a des taux de financement qui gravitent autour de 0,1%. Et là, on est en dessous de 0,1% sur le taux de financement pondéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que majoritairement, on est au niveau des shorts. On a des shorts, en fait, et ce qu'on peut regarder, en fait, pour savoir ça, c'est le ratio long. Et on peut regarder, voilà, les gens continuent à short massivement. Et plus ils shortent massivement, et plus on va exploser à la hausse pour les liquider. Pour ça, on va regarder sur la carte thermique. Hop, on va se mettre en 1 an. Et là, vous pouvez voir quoi? Si elle veut bien ne pas bugger, s'il vous plaît. Voilà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a d'énormes clusters. Voilà, là, on est en train de ravager ces clusters-là de short. Et là, vous voyez, on a d'énormes clusters ici, entre les 112 000 et les 118 000 $, qui sont des shorts à liquider. Donc en fait, clairement, la majorité aujourd'hui de l'Open Interest se trouve... donc l'Open Interest que je vous montrais, en fait, l'énorme masse d'Open Interest se trouve clairement au nord. Et donc du coup, on devrait avoir une massive impulsion haussière encore, jusqu'à la target du Falling Wedge. Après, bien sûr, on peut avoir des micro-retracements, hein, ça veut pas dire... Regardez, là, on a même pas eu de retracement, en fait. On est monté en one-shot quasiment.
Mais là, par exemple, ici, voilà, on a eu un retracement là, avant de refaire de nouveaux ATH. Donc voilà, faut rester à l'affût, mais c'est vachement intéressant ce qui est en train de se produire. Et vous pouvez voir que tous les signaux sont au vert, pas uniquement les indicateurs, pas uniquement les patterns, mais surtout la data. Voilà, bah, merci en tout cas à tous pour ceux qui ont suivi jusque-là. Je vous rappelle, les gars, que vous avez tous mes liens partenaires dans mon Linktree juste là. Euh, voilà, donc vous avez mes liens d'affiliation sur lesquels vous pouvez récupérer tous les bonus et pouvoir trader ces mouvements absolument haussiers à la hausse avec vos bonus. Regardez, par exemple, moi là, regardez, j'ai eu 5 dollars de bonus avec un mec de mon groupe qui avait pris mon lien. Et du coup, bah là, avec ces 5 dollars de bonus, eh ben, je suis déjà à 10 dollars de profit. Vous voyez, je suis à 232%. Ce qui est monstrueux en fait. Donc du coup, j'ai triplé mon bonus. Et ben imaginez, j'avais eu 100 dollars là. Donc tous ceux qui peuvent choper les 100 dollars là, et vous aurez eu 238% de profit, vous aurez eu 238 dollars en spot. Vous voyez, 238 dollars d'USDT avec lesquels vous pouvez acheter du spot, avec lesquels vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon bah voilà, franchement les gars, je suis super content de vivre ça avec vous. Je suis très content parce que franchement, au début je faisais plein de vidéos depuis 2 mois là, et à chaque fois elles étaient super bearish parce que moi je vous colle. Franchement ceux qui sont curieux, allez voir mes vidéos. Quand on était ici, j'étais hyper bearish et je vous disais les gars, on va aller chercher les 75 000 dollars, etc. On a le CMEGA, premier arrêt, bref, il y avait 1 million d'indicateurs qui nous indiquaient, exactement comme il y a 1 million d'indicateurs qui nous indiquent une hausse, et ben il y avait 1 million d'indicateurs qui nous indiquaient la baisse ici. Et bah, malheureusement, j'étais obligé de vous donner un ton bearish. Mais là, pour une fois, je peux vous donner un ton bullish et je suis super heureux de vous partager ça. Voilà. Donc, ah oui, avant de terminer, n'oubliez pas, les gars, que vous avez pour la prochaine vidéo YouTube que je vais faire sur les alts, vous avez le choix entre Solana ou alors avec Cake que vous pouvez choisir, donc lequel j'analyserai. Vous pouvez toujours choisir et je prendrai bien sûr celui qui. D'ailleurs, vous avez mes prix d'achat Cake pour ceux qui sont curieux. Ceux qui veulent voilà, voter, et puis je prendrai celui qui sera gagnant pour analyser et vous donner mes targets. Je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao, ciao.